Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans La Tête au carré, l'émission qui décrypte la science. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un phénomène invisible mais capital, le transfert horizontal des gènes chez les bactéries. Contrairement à la transmission verticale des parents aux descendants, le transfert horizontal permet à une bactérie de transmettre ses gènes à une autre, même d'une espèce différente. Ce mécanisme soulève à la fois des espoirs thérapeutiques et des sérieuses inquiétudes sanitaires. Premièrement, nous allons voir comment ce phénomène a été mis en évidence. Tout commence en 1928 avec l'expérience de Frederick Griffith, qui travaille sur deux souches de pneumocoquille, une virulente lisse et une non virulente rugueuse. Quand il injecte la souche lisse morte avec la souche rugueuse vivante dans des souris, les souris meurent. Cela signifie que la souche rouge a absorbé quelque chose de la souche morte qui l'a rendue virulente. Puis, en 1944, avec MacLeod et McCarthy, ils identifient cet élément transformant. C'est l'ADN. Quand ils détruisent l'ADN des souches mortes, la transformation ne se produit plus. Cette découverte majeure confirme que l'ADN est le support informatique génétique et qui peut être échangé entre bactéries. Après, nous allons voir maintenant les mécanismes du transfert horizontal. Donc, premièrement, nous avons les transformations, c'est-à-dire quand une bactérie récupère de l'ADN libre de son environnement, souvent libéré par des bactéries mortes. Ensuite, en second point, nous avons le transfert viral. Donc, c'est un virus appelé phage. Il infecte une bactérie, prélève de l'ADN, puis le transmet à une autre en l'infectant. Et pour finir, nous avons la conjugaison. Deux bactéries s'échangent de l'ADN via un pont syntoplasmique, notamment des plasmides, petites molécules circulaires de l'ADN. Malheureusement, cela a des conséquences négatives, comme la résistance aux antibiotiques. Donc ce phénomène naturel a un comportement inquiétant, la propagation rapide de résistance aux antibiotiques. Un exemple frappant est celui de la bactérie Acinetobacter baumannii, responsable d'infections nosocomiales graves. Plus de 60% de ces souches sont résistantes à plusieurs antibiotiques. Une étude de 2017 montre que cette résistance peut se transférer à une autre bactérie. Par exemple, l'Escherichia coli via culture. Donc le résultat est que le coli acquiert une double résistance permettant preuve d'un transfert horizontal des gènes. Les gènes de résistance se retrouvent dans les chromosomes jusqu'à 31%, dans les plasmatides jusqu'à 33%, ou dans des zones indéterminées. Cela montre la diversité des voies de propagation. Mais heureusement, cela aussi a des conséquences positives, comme la biotechnologie. Donc il y a des bénéfices majeurs, notamment en médecine. L'homme a su exploiter ces mécanismes naturels pour produire des protéines humaines à l'aide des bactéries. C'est le cas de l'insuline pour les diabétiques. On insère dans la bactérie du gène humain codant l'insuline via un plasmide. La bactérie devient alors une usine à insuline, on peut dire ça comme ça. Car elle produit de grandes quantités d'insuline avec une structure identique à celle de l'humain. Cette technique a remplacé l'extraction à partir du pancréas de porc
de porc, réduisant les coûts, risques et souffrances animales. Donc, nous pouvons conclure finalement que les transferts horizontaux des gènes illustrent la formidable capacité d'adoption des bactéries. Il permet des applications médicales précieuses, mais représente aussi un défi majeur face à l'antibiorésistance. Comprendre ces mécanismes est donc essentiel pour l'avenir de la santé humaine, entre espoir thérapeutique et vigilance sanitaire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science dans La tête au carré.